Il existe une catégorie de personnes qui, malheureusement, auront un sort final qui est pire que celui qui n'a jamais connu Christ. Celui qui n'a pas cru, celui qui n'a jamais connu le Seigneur Jésus-Christ, qui ne l'a jamais choisi, ça on le sait tous, cette personne-là ira en enfer. Mais là, je parle de cette catégorie de personnes qui malheureusement l'ont connu, ils l'ont choisi, ils ont goûté à sa présence, mais ils ont fini par s'en détourner. Mais est-ce que c'est même possible ça? Que quelqu'un connaisse Christ, serve Christ, ait goûté à la présence du Saint-Esprit et atterrisse en enfer ou bien dans une situation qui est pire que celui qui n'a jamais cru? Oh oui, c'est possible. Il y a quelques années, je croyais le contraire. Je croyais que celui qui avait véritablement choisi Christ, qu'il était impossible que cette personne-là, après, se retrouve en enfer. Donc, lorsque je voyais quelqu'un clairement régresser ou bien clairement se détourner de la foi, je me disais que c'est soit cette personne n'avait jamais cru, ça veut dire que depuis le début, elle avait fait une fausse conversion, n'était jamais née de nouveau, ou bien c'était juste une période, une phase, peut-être qu'elle était charnelle et qu'à un moment donné, elle allait quand même se ressaisir et reprendre le bon chemin. Je croyais en cette doctrine qu'on appelle le une fois sauvé, toujours sauvé. Mais j'avais tort. La vérité, c'est qu'il existe bel et bien une catégorie de personnes qui ont véritablement connu Christ, qui ont eu part au Saint-Esprit et qui se sont détournées. Et le sort de ces personnes est pire que celui qui n'a jamais cru. Selon la Bible, ces personnes peuvent être de deux types. C'est soit un apostat ou bien ce qu'on appelle un réprouvé. Et oui, il y a une différence entre les deux termes. Un apostat, c'est quelqu'un qui a lui-même choisi de renier Christ. Ça veut dire que la décision vient de lui. Cette personne-là, de par elle-même, choisit de se détourner de ce qu'il avait un jour choisi. Mais attention, on doit faire attention à ce niveau. Parce que ce n'est pas celui qui a quitté une église, ce n'est pas celui qui a quitté une institution chrétienne quelconque qui est un apostat. L'apostat est clairement celui qui s'est détourné de Christ. Quelqu'un peut parfaitement être à l'église, continuer à appartenir à une institution religieuse quelconque et être un apostat. Tout comme quelqu'un peut se détourner d'une église, locale et ne pas être un apostat. Un apostat, c'est celui qui s'est détourné de Christ. Ceci étant dit, il y a deux manières de renier Christ. C'est soit on le fait par la confession, c'est-à-dire qu'on va exprimer par la bouche que je n'appartiens plus à Christ, je ne crois plus en ça, je ne suis plus de cette catégorie de personnes. C'est ce qu'on voit par exemple sur les réseaux sociaux lorsque quelqu'un fait une vidéo et se dit je me détourne de la foi chrétienne, je n'appartiens plus à cette catégorie de personnes, je ne m'identifie plus à Christ. Ça c'est le renier par la confession. Mais il y a aussi le fait de le renier par la confession même sous la menace. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit assez récemment, mais Joanne, quelle importance? Si je suis dans une situation de danger, par exemple, si ma vie est menacée, qu'on me dit renie Christ et sauve ta vie, je peux le renier de la bouche, même si je continue à le croire du cœur. Mais non, il y a une importance. Si c'est en confessant de la bouche aussi qu'on parvient au salut, si on renie Christ aussi par la confession, cela aussi a un impact. C'est pour ça qu'on va retrouver des martyrs, des personnes qui auront préféré mourir, qui auront préféré être emprisonnés, être décapités, tout simplement parce qu'ils refusaient de confesser qu'ils n'appartenaient plus à Christ. Donc, la première manière de renier Christ, c'est par la confession. La deuxième manière de renier Christ, c'est par ses actions. Et il s'agit là de la manière la plus méconnue qu'il existe. Donc, voici une personne qui, à ce niveau, continue de confesser Christ, continue de dire que j'appartiens à Christ, qui continue à s'appeler de Christ, mais dans les faits, par ses actions, renie Christ. L'apôtre Paul va donner deux exemples de personnes qui sont dans ce cas, de personnes qui ont renié Christ par leurs actions. Premièrement, il écrit à Timothée et il dit dans 1 Timothée 5, verset 8, « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. » L'apôtre Paul n'était pas en train d'exagérer lorsqu'il a écrit ça. Il savait qu'il y avait une catégorie de personnes que par leur manière d'agir, par leur manière de vivre, avaient renié Christ. Et il voulait souligner à Timothée que
l'une de ces personnes-là, c'est les personnes qui arrêtent ou bien qui ne prennent pas soin des siens, de leurs, et également principalement de ceux de leur famille. Mais il va parler aussi d'une deuxième catégorie de personnes qu'on trouve aussi dans Tite 1er, verset 16. Il dit de ces gens qu'ils font profession de connaître Dieu. C'est-à-dire qu'ils disent à tout le monde, ils se disent chrétiens, ils se disent appartenir à Christ, mais ils le renient par leurs œuvres. Donc, cette catégorie de personnes, ce sont aussi des apostats. Donc, pour résumer rapidement, la première catégorie de personnes qui auront un sort pire que celui qui n'a jamais connu Christ, c'est ce que la Bible appelle les apostats. Sachant qu'un apostat n'est pas celui qui s'est détourné de l'Église, n'est pas celui qui a cessé d'appartenir à une organisation chrétienne, mais c'est celui qui s'est détourné de Christ. Et cette personne peut se détourner de Christ soit par sa confession, par ce qu'il déclare devant tout le monde, ou par ses œuvres. La deuxième catégorie dont nous parle la Bible de personnes qui auront un sort pire que celui qui n'a jamais connu Christ, c'est ce que la Bible appelle les réprouvés. Dans cette deuxième catégorie, ce n'est plus la personne qui s'est détachée de Christ, mais Christ lui-même l'a rejeté. Et Jésus-Christ, je l'ai dit tout de suite, ne rejette jamais du premier coup. C'est-à-dire que cette personne-là a eu une attitude, est demeurée dans une jusqu'à ce que Dieu lui-même finisse par se détacher, le détacher du corps et le rejeter. Dieu rejette celui qui va vivre dans le péché, demeurer dans son iniquité malgré les divers appels de repentance. J'entends souvent les gens dire que Dieu ne va jamais te rejeter. Ah bon? Est-ce qu'on est sûr? Parce que Dieu rejette les gens. Il faut juste ne pas prendre pour acquis sa grâce, ne pas prendre pour acquis son pardon et lorsqu'il appelle à la repentance, se repentir. Parce que si on ne le fait pas, la deuxième fois qu'il va appeler, on va être un tout petit peu plus endurci que la première fois qu'on avait entendu l'appel de repentance et ainsi de suite, jusqu'à être ce qu'on appelle un réprouvé. Dans la Bible, dans Hébreux 6, on parle de cette catégorie de personnes et c'est un texte qui est particulier. Il dit, Hébreux 6, à partir du verset 4, « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. » Est-ce qu'ils avaient eu part au Saint-Esprit? Oui. Est-ce qu'ils avaient goûté au don céleste? Oui. Est-ce qu'ils ont eu la révélation de Dieu? Oui. Mais ils se sont détournés. Et un petit peu plus loin, à partir du verset 7, il est dit que lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Elle participe à la bénédiction de Dieu. Verset 8. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu. Je souligne que c'est jamais la première réponse du Seigneur, mais c'est une possibilité. Il faut toujours avoir en tête à chaque fois qu'on est dans une position de péché, une position que Dieu n'approuve pas, que c'est possible, que si on demeure assez longtemps dans cette position, que Dieu réprouve. Jésus-Christ lui-même va parler de cette catégorie de personnes. Dans Matthieu 22, à partir du verset 2, Jésus-Christ compare le royaume à plusieurs situations. Donc, il le fait souvent. Mais dans ce texte particulier, il le compare à une noce. Et il dit que le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Ces personnes, c'est nous. La première catégorie, c'est les Juifs, ceux qui n'étaient pas dignes initialement de l'appel et qui l'ont méprisé.
Mais il y a cette deuxième catégorie de personnes, cette personne qui initialement n'était pas comptée parmi les invités. Mais puisque les invités ont rejeté l'invitation, ils ont reçu leur invitation. Donc c'est nous, les non-juifs, les païens, ceux qui ne sont pas des descendants d'Abraham. Et on continue, à partir du verset 11, Jésus nous parle donc de quelqu'un qui, comme toi et moi, a reçu l'invitation. Il a dit oui. Il est rentré dans la réception. Il est rentré dans la fête. Mais il avait un seul problème. Il n'avait pas revêtu les habits de noces. Donc, lisons. Il dit, le roi entra pour voir ce qui était à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements de dents. C'est quoi les habits de noces? Les habits de noces, c'est les œuvres justes des saints. C'est ce que la Bible assimile au fin lin. Lorsque quelqu'un porte un habit souillé, ça fait référence à des œuvres de péché, à des œuvres d'iniquité. Et c'était la situation de cet homme. Il avait accepté l'invitation, mais il n'avait pas revêtu ses habits de noces. Et ça a été quoi sa peine? Il avait eu les mains et les pieds liés et il avait été jeté dans les ténèbres du dehors. Là, spécifiquement où la Bible nous dit qu'il y a des grincements de dents et des pleurs. Il n'y a pas de grincements de dents ni de pleurs dans le royaume des cieux. Donc, cette vidéo est donc un avertissement à quelqu'un qui a certainement à un moment donné remis sa vie à Jésus-Christ. Cette personne-là a cru et a sincèrement choisi Jésus-Christ. Mais qui, depuis un certain temps, mène une vie qui le renie par ses œuvres. Et qui pense que parce qu'à un moment donné, j'avais en toute honnêteté choisi Christ, que c'est scellé, coulé dans le béton, qu'il n'y a aucune possibilité ni d'être réprouvé, ni de le renier par les œuvres et qui demeure dans son iniquité. Mon message pour cette personne, c'est exactement ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 5, verset 29. Il a dit que si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Par tous les voies et moyens, par toutes les possibilités, sors-toi de cette situation. Certaines personnes ont besoin de délivrance, allez-y. Certaines personnes ont besoin de confession, de partenaires pour l'aider à marcher. Quelle que soit la solution, applique-la, mais sors de cette situation. Hébreux 12 à partir du verset 4 te dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Donc, écoute donc l'avertissement de ce soir. Par tous les moyens possibles, sors de cette situation. Merci d'être suivi l'épisode ça. Pas oublier, écrit, commenter ou bien faire réponse Jean senti là pour dire nous ça vous pensez. Occasion épisode sur Anchor, SoundCloud, Spotify, Google Podcast ou bien pour plus facile, suivre page Facebook nous. Podcast.